Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Aponceau pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va vous parler des mécanismes d'infestation. Donc c'est un sujet vraiment très intéressant et très d'actualité, comme tous nos sujets de podcast. Avant de commencer, On voulait vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 5 octobre, ce samedi-là, de midi à 18h. à Paris, 14e, au Café d'Orléans, 43 avenue du Général Leclerc. Et le thème de cette conférence, c'est le lien entre ciblage en réseau, false flag et présence non humaine. Donc c'est une conférence qui est extrêmement importante et d'actualité. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir. C'est de 12h à 18h. C'est une conférence à l'ancienne où il y aura énormément d'informations inédites. Donc, si vous souhaitez vous inscrire à la conférence et découvrir le programme, il vous suffit de cliquer sur le premier lien juste en dessous de ce podcast. Et dans ce lien, vous trouverez notre adresse mail et vous nous envoyez un mail pour qu'on vous réserve une place. Oui, surtout que c'est un tout petit prix, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez également, si vous oubliez d'envoyer un mail, vous pouvez venir. De toute manière, tout le monde rentrera. Personne ne sera laissé sur le carreau. Absolument. Et deuxième événement, nous organisons le dimanche, tout de suite le lendemain, Donc le dimanche 6 6 octobre octobre 2024. 2024, de 14h à 19h, une visite guidée. Et cette visite guidée aura lieu à Paris et ça sera sur le thème des sociétés secrètes et de la manipulation de notre perception par les sociétés secrètes. Et le lieu de rendez-vous, ça sera le métro Assemblée nationale, ligne 12. Donc la sortie, c'est la sortie boulevard Saint-Germain dans le 7e arrondissement, juste à côté du métro Assemblée nationale. Et ensuite, on ira voir le symbolisme des jardins des Tuileries, de l'Assemblée nationale et de la place de la Concorde. Et là, j'expliquerai le lien entre symbolisme et société secrète. J'expliquerai comment notre perception de la réalité est manipulée par les sociétés secrètes et par diverses entités qui tiennent les sociétés secrètes. Et je ferai le lien entre sociétés secrètes et détournement des lignes énergétiques, puisque les Tuileries sont sur une ligne énergétique. Je donnerai aussi des anecdotes sur des phénomènes paranormaux qui ont eu lieu au niveau des Tuileries. C'est super parce qu'on est sur les lieux et Paul Ponceau, il montre le symbolisme et il y a beaucoup d'informations inédites. Exactement. Vraiment, et tout le monde qui est venez venu. nombreux parce que c'est vraiment super intéressant. Donc, si vous souhaitez y participer, je mettrai le programme de la visite guidée conférence du dimanche 6 octobre 2024 juste en dessous de ce podcast. Dans le programme, il y a notre adresse mail. Vous nous envoyez un mail et si vous ne souhaitez pas nous envoyer un mail, vous pouvez également juste venir. Vous êtes le Vous êtes les bienvenu. bienvenus. Personne ne sera laissé sur le carreau. Absolument. Et si par hasard vous arrivez en retard, il vous suffit de nous envoyer un mail et on vient vous chercher, on vous donne le numéro de téléphone pour que vous nous retrouviez. Enfin, voilà, personne ne sera laissé sur le carreau. Et puisque ce travail de recherche est très important, voilà, il faut que l'information soit transmise et parce que ce n'est pas l'heure de se réendormir. Exactement. Donc, ensuite, on a un webinaire le samedi 19 octobre. Paul Ponceau organise un webinaire le samedi 19 octobre de 18h à 22h. C'est un webinaire qui est en direct et c'est sur le thème de l'opposition contrôlée. Donc, pour le webinaire, ça sera le troisième lien. Il y a un lien
avec le programme du webinaire et la procédure à suivre pour vous y inscrire. Et Absolument. c'est à un tout petit prix. Alors sachez que les conférences du 5 octobre, 6 octobre et le webinaire sont toutes indépendantes les unes des autres et inédites. Absolument. Je voulais aussi vous dire que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site au-delà de l'illusion.fr. Vous découvrirez des centaines de podcasts inédits et dans la partie abonnement pour 5 € par mois, vous avez accès à des centaines d'heures de podcasts inédits. Et chaque semaine, vous avez accès à une analyse de l'actualité et à un podcast inédit où on va encore beaucoup plus loin. Donc la semaine dernière, on a mis une petite partie de cette analyse de l'actualité sur YouTube, mais il faut savoir que c'est le tiers de l'analyse de l'actualité qui est mis sur YouTube. La plupart est dans notre partie abonnement du site au-delà de l'illusion.fr. Donc je mettrai le lien vers notre site juste en dessous de ce podcast et il faudra faire un copier-coller parce qu'il y a un problème de compatibilité entre les sites WordPress et certaines versions de Google Chrome. Donc vous faites un copier-coller et vous avez accès à notre site et n'hésitez pas à y faire un tour. Sachez et n'hésitez aussi pas aussi à aller sur notre site librairiedubonheur.com pour commander nos webinaires, enfin les tous les webinaires de Paul webinaires. Ponceau depuis janvier 2024. Vous avez chaque webinaire 5 heures, voire plus, de la super information très intéressante. Donc, vous pouvez les commander de janvier à septembre. Et sachez aussi que tous nos livres sont Sont disponibles sur le disponibles site sur le site. librairiedubonheur.com. Donc n'hésitez pas Pas à y aller et à commander si ça vous intéresse. Absolument. Et parce que c'est pas du tout le moment de se réendormir, que la situation est vraiment pas facile au niveau mondial, Paul, il faut dire ce qui est, ce n'est pas l'heure de se réendormir, d'autant plus qu'on a fait un podcast la semaine dernière par rapport au réendormissement. Donc vraiment, il faut quand même que les chercheurs de vérité soient vigilants et qu'ils ne se réendorment pas. Exactement. C'est maintenant le moment de s'informer, d'étudier, de lire et d'avancer. Oui, donc n'hésitez pas, si cette information vous intéresse, à aller y faire un tour et surtout à partager nos podcasts. Oui, parce qu'il faut que ça, qu'on Il faut que transmette un l'information maximum. circule. Donc n'hésitez pas à partager ce Absolument. podcast à qui ça intéresse. Absolument. Donc, c'est très important. et donc, sachez enfin que si vous avez des témoignages à propos d'expériences paranormales, à propos d'abduction, à propos de phénomènes de ciblage, à propos d'apparitions de fantômes, de glissements dans le temps, n'hésitez pas à nous en faire part en nous envoyant un mail. Oui, absolument. Et vraiment, n'hésitez pas à nous soutenir si vous voulez que cette recherche, ce travail de recherche continue. Donc, c'est très important. Donc, pour continuer, Paul, pour commencer à proprement parler le podcast, quels sont les mécanismes de l'infestation? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vient des entités sans âme et comment ça se fait? Alors, l'infestation, elle vient des entités non humaines, des entités sans âme. Elles viennent des entités de type djinn, de type démon, de type archonte, qui tirent les ficelles derrière cette réalité. Alors il faut bien comprendre que ces entités sont de nature extra-dimensionnelle, mais elles sont physiques. Elles peuvent se manifester au niveau physique, ce qui explique les abductions. Elles peuvent aussi se manifester en astral, ce qui explique les abductions en astral. Elles peuvent aussi s'inclure dans la réalité, ce qui explique les synchronicités artificielles. Pourquoi? Parce que notre réalité fonctionne comme une simulation. Elles peuvent aussi s'inclure
directement dans notre esprit. C'est ce qui explique les pensées intrusives, c'est ce qui explique le court-circuitage des rêves. Elles peuvent aussi, par des technologies de type implant et de type lien, manipuler notre perception, manipuler nos systèmes de pensée, manipuler notre esprit. Et l'infestation, ça se fait par cette méthode. Et je vais m'expliquer. Jerry Marzinsky a dit que pour que les pensées intrusives se mettent en place, il faut, d'une manière ou d'une autre, un traumatisme. Que le traumatisme soit grand ou petit, il faut un traumatisme. Or, dans notre vie, on a tous les jours des traumatismes. Donc, ce qui se passe, c'est que pour comprendre déjà pourquoi il y a traumatisme et pourquoi les traumatismes provoquent des dissociations, il faut comprendre. Et ça, on en a parlé dans le podcast sur la Tartaria, qu'on a été génétiquement modifié par les entités non humaines de manière à renforcer notre subconscient. Subconscient qui fonctionne un petit peu comme le robot pilote, qui est très lié à notre ADN. Le subconscient est reprogrammé, notre ADN est reprogrammé, ce qui influe sur notre perception et notre capacité de création de la réalité. Si l'ADN est manipulé, le subconscient est manipulé. Donc, par exemple, des recherches germano-russes en 2004 qui ont été confirmées par des recherches russes en 2018 et qui ont été confirmées par des recherches américaines relativement récentes montrent que notre ADN, c'est une antenne, un émetteur-récepteur qui, à la fois, envoie des informations vers le canevas de réalité, donc qui crée la réalité, pour faire simple, et qui reçoit des informations de la part de la réalité. Quand l'ADN reçoit des informations de la part de la réalité, ça agit sur notre subconscient et ça le reprogramme. Donc, c'est un espèce de feedback Mais qui... pour cela, c'est un espèce de feedback qui agit justement sur notre capacité à percevoir et à créer la réalité. Mais est-ce que pour cela, il faut quand même un terrain Est-ce que pour cela, le traumatisme, il n'y a pas les entités derrière? On va y arriver. Le subconscient, justement, c'est quelque chose qui est programmable. Ça a été fait pour que l'on soit programmé via le subconscient. Et la programmation passe par différents égrégores, ça passe aussi par les pensées intrusives, ça passe par les technologies des entités non humaines. Et pour que les entités non humaines puissent agir, préférentiellement, pour qu'elles puissent agir de manière optimale, il faut une dissociation au niveau du subconscient. La dissociation, ça se retrouve quand quelqu'un a un accident de voiture, par exemple, il ne se rappelle pas des minutes avant l'accident et des minutes après. Pourquoi? Parce que le choc serait trop traumatisant, donc il y a une dissociation. De même, quand des gens vivent un événement traumatique, par exemple, dans certains cultes et tout ça, ils ne se rappellent pas puisque le traumatisme dissocie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça a été découvert par une chercheuse anglaise qui s'appelle Melissa Marie, et avec l'aide de son compagnon, ils se sont rendus compte que les dissociations survenaient non seulement à la suite de gros traumatismes, mais aussi à la suite de micro-traumatismes. Et ces chercheurs ont vu qu'il y a des milliers de situations
où l'on a des micro-traumatismes tout au long de notre vie. Par exemple, quelqu'un va dire un mot blessant, ça va créer une micro-dissociation. Bien évidemment, on va se souvenir du mot blessant, mais ça va créer une micro-dissociation. En gros, un micro-fragment du subconscient va se dissocier du reste du subconscient et va prendre une certaine autonomie. Est-ce que les entités vont à ce moment-là profiter de ça? Elles vont profiter de ça. Elles profitent de cette micro-dissociation ou Et est-ce que dissociation plus importante pour attaquer. Est-ce qu'à ce moment-là, ces entités vont faire que la personne, elle va perdre confiance et que la personne va être triste et qu'ainsi de suite, elle va tomber malade et elle sait même plus dans quoi elle est finalement. C'est tout ça. Mais ce n'est pas forcément fait au moment du traumatisme. Par exemple, les entités peuvent utiliser une micro-dissociation survenue dans l'enfance ou survenue 5, 10, 20 ans plus tôt pour attaquer quand elles jugent le moment opportun. Les entités peuvent aussi attaquer au moment de la mise en place de la micro-dissociation. Donc, comment elles vont faire? Si les entités attaquent lors de la mise en place de la micro-dissociation, tout de suite, elles vont créer un traumatisme. Elles vont amplifier le micro-traumatisme, mais l'amplifier à fond, par exemple, par l'intermédiaire de pensées intrusives. Donc, quand c'est une énorme dissociation, c'est absolument évident. Par exemple, dans les programmes de programmation mentale, c'est basé sur le traumatisme. Et là, par des rituels de magie noire, des entités sont insérées au niveau des altères. Quand c'est des micro-traumatismes, le mécanisme est beaucoup plus subtil. Il n'y a pas de possession d'un altère. Oui, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Il n'y a pas de possession d'un altère, mais disons qu'elles vont profiter de ce micro-altère pour attaquer par des pensées intrusives. Et les pensées intrusives vont générer une énergie psychique, un louche qui va attirer d'autres entités. Et ces autres entités vont provoquer des pensées intrusives et vont activer d'autres micro-traumatismes parce qu'on en a des millions et des millions, et même des milliers et des milliers de micro-traumatismes. Et donc, ça va attirer de plus en plus d'entités, de plus en plus de pensées intrusives. Et c'est ce qui fait que la plupart des pensées ne nous appartiennent pas parce qu'on a énormément de micro-traumatismes. Par exemple, quelqu'un va avoir un mot blessant qui lui est dit dans son enfance, son adolescence, ou quand il a 20 ou 30 ans. Le mot blessant, la parole blessante ne va rien lui faire sur le coup, mais ça va créer une micro-dissociation. Et beaucoup de personnes pensent que c'est cette micro-dissociation qui devient une personnalité, une micro-personnalité à part entière, qui réattaque et qui après provoque pas mal de problèmes et tout ça. Non, cette micro-dissociation va servir d'ancrage à une entité sans âme ou à des entités sans âme. Oui, ça peut être au moment de la micro-dissociation, mais ça peut être des années plus tard. Typiquement, quand il y a une micro-dissociation qui se produit, les entités sans âme qui s'incluent dans la réalité vont commencer à tourner autour de la personne qui a une micro-dissociation. 5, 10, 15 ans plus tard ou quelques jours plus tard, quelqu'un va faire une remarque blessante qui va faire remonter cette micro-dissociation. Et là, les entités vont profiter pour attaquer et envoyer des pensées
intrusives qui, par exemple, vont amplifier cette microdissociation. Ça va attirer d'autres entités qui vont agir sur d'autres microdissociations et qui vont provoquer des pensées intrusives qui vont générer de nouvelles microdissociations. Mais là, on est d'accord que c'est provoqué par les entités sans âme. Or, quand on pense au traumatisme, on pense que au traumatisme. Et c'est très souvent le cas, les gens vont penser au traumatisme, mais ils ne vont jamais penser aux entités sans âme. Est-ce que tu trouves que c'est possible de se débarrasser d'un traumatisme si on n'a pas cette notion d'entité sans âme? Pour moi, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les entités sans âme, comme elles rentrent dans les pensées par l'intermédiaire du traumatisme, elles vont ensuite entretenir le traumatisme. Donc même si le traumatisme est, est traité, parce qu'il y a des thérapeutes spécialisés qui font un très bon travail pour traiter le traumatisme, et même si le traumatisme est traité, les entités sont là. Et comme elles ont eu accès, au subconscient de la personne par le biais du traumatisme et qu'elles connaissent ensuite toutes les faiblesses de la personne, les failles de la personne, elles vont attaquer par une autre faille. Et par exemple, ça peut aller vraiment très très loin. Un jour, il y a une amie de ma mère qui était dans les années 70, donc ça remonte à très longtemps, dans le métro de Londres. Et en fait, le métro était bondé et s'est arrêté au milieu d'un tunnel. Cette personne n'était pas claustrophobe ni rien. Donc, elle s'est sentie très angoissée. Et puis ensuite, elle est rentrée chez elle, tranquille, et tout ça. Quelques années plus tard, elle se retrouve dans le métro de Londres. Il n'y a pas beaucoup de monde, ni rien, mais il fait très chaud. Et donc les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir parce qu'il y a des métros de Londres où les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir. Elle ne peut pas ouvrir les fenêtres et tout ça. Et à l'époque, dans les années 70, les métros où il y avait un semblant de climatisation, ça n'existait pas. À ce moment-là, elle commence à avoir vraiment très chaud. Elle a une sensation de peur et d'oppression. Elle est obligée de sortir. Et elle marche jusqu'à chez elle. Tout se passe bien. Le lendemain, elle veut reprendre le métro pour aller travailler. Mais là, elle ne peut pas le prendre. Elle ne peut pas le prendre. Et elle est envahie de pensées qui lui disent que c'est pas possible, qu'elle le prenne et tout ça, que quelque chose de terrible va lui arriver. Et cette dame n'a pas pu prendre les transports en commun pendant des années et des années. Est-ce Et qu'elle ça, était au courant elle de n'était ce pas au que se courant, elle n'était passait? pas au courant des pensées intrusives. Mais à chaque fois qu'elle le prenait, des pensées venaient, lui disaient il ne faut pas le prendre, il va arriver malheur. Mais Donc, est-ce qu'elle se rendait compte que c'était par rapport ah, au premier événement? elle a cru que c'était à cause, elle s'est même pas rendu compte que c'était à cause du premier événement. C'est après, bien plus tard, qu'elle a fait, c'est bien plus tard qu'elle a fait le lien. Mais à chaque fois qu'elle prenait les transports en commun, il y avait ces pensées intrusives. Donc du coup, cette dame s'est coupée d'une carrière qu'elle aimait bien, disons, je sais plus trop dans quel domaine, peu importe, elle s'est coupée d'une carrière parce qu'elle ne pouvait pas aller travailler. Donc, de fil en aiguille, cette dame s'est mariée, mais elle n'a pas pu quitter l'Angleterre jusqu'à une trentaine d'années plus tard. 30 ans plus tard, elle fait une thérapie et ça marche. Elle est capable de prendre le train pour venir en Europe et même l'avion. Donc, donc ça marche bien et tout ça.
Mais après, elle est dans un zoo, elle est dans un zoo ou quelque chose comme ça. Et pour une raison ou une autre, il y a un mouvement de panique relativement, un mouvement de panique, une alarme qui se déclenche ou quelque chose comme ça. Et là, c'est en plein air. Elle est prise dans le mouvement de panique. Bon, elle panique même pas, tu vois, c'est ça le paradoxe. Et elle rentre, elle rentre chez elle, et là, les phobies lui reprennent de plus belle. Mais c'est des phobies, non, c'est des phobies, là, de tous les transports, et ça commence à être même des phobies de la voiture et tout ça. Depuis, je n'ai plus de nouvelles de de cette personne, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais on voit bien que tant que les entités ne sont pas parties, même si le traumatisme est traité, les entités tournent autour, elles continuent d'attaquer par des pensées intrusives. Et là encore, c'est des cas qui sont relativement handicapants, mais qui sont pas graves. Et heureusement qu'elle a évité une infestation, parce que dans certains cas, les entités profitent d'un traumatisme pour créer des liens ou pour attaquer via les pensées intrusives. Et via les pensées intrusives, elles vont déclencher des peurs, des paniques, toujours liées, ou souvent liées à des traumatismes, parfois même pas, parce qu'une fois qu'elles ont utilisé une faille pour avoir accès au subconscient, elles peuvent déclencher des peurs qui ne sont pas du tout liées à des traumatismes. Et donc, elles déclenchent des peurs. Les peurs émettent de l'énergie psychique. L'énergie psychique attire d'autres entités qui déclenchent de nouvelles peurs, qui attirent d'autres entités, qui déclenchent de nouvelles peurs. Et ça, c'est une infestation terrible. Et puis, ça peut aller très loin, parce qu'une fois qu'une personne est infestée par des entités, pas possédées, mais infestées dans le sens où il y a énormément d'entités, elles peuvent hacker les rêves et passer des contrats d'âme dans les rêves pour que progressivement la personne consente à perdre sa souveraineté. Et ça peut terminer, dans certains cas, par des possessions totales. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne sont pas conscients des contrats d'âme passés ni en des rêve, entités sans âme. ni des entités sans âme. Donc, techniquement, un micro-traumatisme peut servir de faille pour attirer des entités. Après, elles attirent d'autres entités qui, très souvent, utilisent d'autres micro-traumatismes ou pas, parce qu'à partir du moment où il y a une entité qui commence à manipuler l'esprit de la personne par des pensées intrusives, il y a de plus en plus d'entités qui viennent et infestent qui infestent littéralement la personne. Et après, par les contrats d'âme dans les rêves, par des synchronicités artificielles, elle leurre la personne à consentir de plus en plus aux entités sans âme. Moi-même, je connais une personne pour un événement banal, un micro-traumatisme, mais vraiment banal. C'est une personne qui a passé le reste de sa vie dans des phobies, dans des peurs et de la déprime. Pourquoi? Parce que le micro-traumatisme a ouvert une faille ou réactivé un ancien ou réactiver d'autres anciens micro-traumatismes qui ont servi de porte à des entités, qui ont investi les pensées de la personne, qui ont attiré de plus en plus d'entités, et jusqu'à ce que la personne soit complètement infestée par des entités. Heureusement qu'il n'y a pas de possession totale dans ce cas, mais c'est très handicapant et très gênant parce que ces entités, elles bloquent. D'où l'importance d'être au courant des pensées intrusives, puisque si on est au courant
déjà, on arrive à atténuer à un niveau, à un à, niveau, à un voilà. niveau, mais Parce parce que, que ça passe par le subconscient. Donc à partir du moment où on oui, est conscient, elle passe moins par le subconscient. subconscient, donc on atténue quand même à un niveau. Mais, Donc, mais elle profite de toutes les failles toutes les pour failles. attaquer. Elle profite Est-ce d'absolument que le toutes. traumatisme, c'est la même chose qu'une dissociation? C'est une micro-dissociation. Dissociation. Il y a justement, il y a justement Melissa Mary et son partenaire Colin, je ne sais plus comment, euh, qui parlent de ça. Le problème, c'est qu'ils ne montent pas jusqu'aux entités. Donc certes, ils Oui. donnent des méthodes très efficaces pour Mhm. intégrer C'est les souvent le cas. microdissociations, C'est mais ils ne souvent. parlent pas Oui. d'entités, Mhm. alors que les entités, sont Oui, parce que littéralement si là. le traumatisme, s'il n'y a pas entité, il y a un traumatisme, est-ce que ça peut être vivable ou, ou est-ce S'il y que a si un les, voilà, traumatisme et qu'il n'y a pas d'entité, c'est beaucoup plus vivable que s'il y a atténuable, des entités. voilà, Après, il y a des traumatismes. On parle là de micro-traumatisme. Un grand traumatisme, c'est pas pas pareil. Encore, pareil. mais un micro-traumatisme est vivable. Le problème, c'est que les entités profitent d'absolument tout Oui, pour. oui. Elles profitent d'absolument tout pour s'infiltrer et pour s'incruster. Après, Et des micro-traumatismes, excuse-moi de te couper, on trouve tous les jours. Et au quotidien, on en a des dizaines et des dizaines de on ne se rend même pas On compte se rend pas que compte, mais on en même a. dans la vie de famille, même à l'extérieur, C'est parce qu'un même dans microtraumatisme, ça peut les être médias et tout ça. une parole Oui, oui, blessante. Ça oui, peut être oui. un événement Mm. anodin et tout ça. Donc, on ne se C'est rend pas très... compte des Mais l'humain, oui, microtraumatismes. on se rend compte que l'humain, finalement, est délicat. Ben, bien évidemment, Délicat. à la fois délicat, mais Et à à la la fois fois très très puissant. fort. Parce que si on vibre au-delà des entités, Mhm. ces entités Non pas ne peuvent rien contre nous. Mhm. Mais, mais il ne faut jamais négliger ce paramètre entité. D'entité sans âme. Après, les entités peuvent aussi placer des implants au niveau du corps astral et du corps physique. Et ces implants vont susciter des émotions artificielles, puisque les émotions partent de l'astral vers le physique. Parfois aussi, il y a des implants physiques, puisque les abductions sont physiques. Et ces émotions artificielles vont attirer d'autres entités, qui attirent d'autres entités, etc. Donc ça devient un cercle vicieux. C'est ce que Lisa O'Hara expliquait. Et elle montrait des implants physiques qui étaient placés par des entités lors d'abductions à proximité de certains nerfs. Ces implants physiques euh, étaient activés par les entités et travaillaient donc et agissaient sur son système nerveux pour générer des émotions pour que les entités pour nourrir les entités et attaquer aussi d'autres entités. Et c'est pareil dans l'astral. Quand il y a un implant en astral, ça agit sur le corps astral, qui agit sur le corps physique, qui agit sur l'émotionnel. Donc ça fait venir des entités. Et je rappelle, ces entités sont des entités physiques qui peuvent s'inclure dans cette réalité. Donc une fois qu'il y a une infestation par les entités, c'est pas comme ça qu'elles partent. Parce que, par exemple, une hypnose régressive ésotérique, c'est considéré comme la panacée pour faire partir les entités. C'est clairement une technique qui peut aider parce que ça permet à la personne de prendre conscience de la présence des entités, mais simplement, s'il n'y a pas de suivi, si c'est fait à la chaîne, l'entité, une fois que le patient en a pris conscience, elle se retire, puis après, elle revient à la Oui, et charge. puis ça enlève pas les Ça entités enlève sans pas âme. les entités, ça part.
ça part pas comme ça. En fait, ça peut aider à prendre conscience des Oui, entités, mais après, pour que les entités partent, il faut un suivi pour que un, la un personne travail sur infestée soi, ait un etc. travail sur soi, Beaucoup de pour que la choses. personne vibre au-delà des entités sans âme, pour qu'elle crée une réalité individuelle euh, où elle est moins attaquable par les entités sans âme. Mais bien évidemment, ça passe par un travail sur soi, mais souvent, pour entamer un travail sur soi, il faut un suivi. Et c'est pas en faisant les choses à la chaîne que ça va marcher. Et même beaucoup d'exorcismes ratent parce que l'exorciste va crier, faire tout un cirque et tout ça. Donc, les entités vont bien rigoler et de, elles vont faire semblant de partir. Puis après, les entités vont revenir à la Oui, charge. Et parce comme que il y a eu de la colère dans l'exorcisme, ça va attirer encore plus les entités, puisqu'elles se nourrissent de tout ça. Elles vont revenir à la charge et attaquer encore plus. Donc un bon exorciste doit apporter de l'amour à la personne pour aider la personne à vibrer au-delà des entités, mais après, il faut tout un suivi pour que la personne crée une réalité incompatible avec les entités sans âme. Et personnellement, j'étais très choqué quand on est descendu voir un prêtre exorciste qui disait qu'il écoutait ses patients, mais qu'il ne les entendait pas, et qu'une fois que le patient était parti, il les oubliait. Ça c'est quelqu'un qui n'exorcise rien du tout. C'est quelqu'un qui avait peut-être de la connaissance sur les entités, mais c'est pas comme ça qu'on Non. exorcise les entités. Elles se moquent C'est sûr, littéralement oui, de tout c'est ça. là où je voulais en venir. Ça fait longtemps que j'ai fait une session de hypnose, bon. Mais l'impression que j'ai eue, et c'est là où je te rejoins, parce que tu connais les entités, le fonctionnement des entités. Il faut connaître le fonctionnement des entités. Toi, ça fait 30 ans que tu travailles sur les entités, comment elles fonctionnent, etc. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que les entités s'en moquent, littéralement. Les entités se Donc, moquent. Et elles, c'est comme par exemple, et c'est pas, elles s'en moquent. c'est que, C'est ce que je me suis rendu compte avec cette séance. Elles c'est s'en comme par moquent. exemple, c'est comme par exemple, oui, oui, les entités, Elles elles s'en se moquent, moquent. Elles se moquent. ça les fait rire. S'il y Elles a se pas, moquent. ça les fait rire. Et s'il n'y a pas ensuite le travail sur soi, un, un, un suivi et tout ça, Même, les entités, même j'ai envie de te dire, j'étais gênée parce que je pensais que c'était moi qui disais des choses, qui inventais des choses, alors que non, c'était les entités qui se moquaient, littéralement. oui, oui, Tu vois, se les entités moquent. se moquent, ça les fait rire. Puis elles font semblant de partir et tout ça. Mais les entités, c'est ça, Se moquent, se elles se moquent. moquent, elles se moquent. Voilà. Après, si l'exorciste, l'hypnothérapeute suit le patient et fait en sorte que le patient fasse un travail sur lui et élève progressivement sa vibration en créant une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, là c'est une autre histoire. Elles Mhm. finissent par partir. C'est ce qu'avait constaté du reste, c'est ce qu'avait constaté Paulino, vraiment un très grand chercheur, qui avait constaté que quand il arrivait à débarrasser des personnes d'entités qu'il appelait des vampires psychiques, en fait c'est des archontes, des djinns, mais peu importe, euh, il se rendait compte que les entités revenaient. Donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il suivait les gens et il les aidait à vibrer au-delà des entités. Il organisait des soirées fou rire chez lui, des repas avec ses patients et son fils qui l'aidaient aussi. Et ça marchait très bien parce que il aidait il donnait des bons moments Mhm. aux gens donc pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils vibrent au-delà des entités. Après, il parlait beaucoup aux gens pour qu'ils reprennent confiance en eux et tout ça. Il leur expliquait tout ce qu'il faisait pendant l'exorcisme et tout pour qu'ils puissent le refaire et il les appelait souvent pour les encourager et tout. Et ça marchait parce que Mhm. les gens, les clients, patients de Paul Hinault
finissaient par créer une réalité qui vibrait au-delà des entités. Donc ils étaient moins atteignables. Attention, ce n'était pas la panacée, mais il y avait beaucoup moins d'attaques. Et Are Torensen a montré, c'est un thérapeute norvégien qui était vétérinaire à la base et qui est clairvoyant, lui il a montré que les entités carrément s'adaptent, elles s'adaptent littéralement aux thérapeutes, elles s'adaptent, elles sont capables de s'adapter. Par exemple, il y a beaucoup de religions et tout ça qui proposent des exorcismes, des rituels d'exorcisme qui ont des centaines d'années. Les entités sont capables de s'adapter et ça les fait bien rire. En fait, je ne dis pas que ça ne les fait pas partir à un moment parce qu'il y a quand même des choses qui marchent, surtout si le prêtre exorciste, par exemple, donne de l'amour à la personne, mais ensuite l'entité s'adapte. Et Oui, si, puisqu'elles savent comment on et si la procède. personne ne Elles comprend pas savent ça, comment on elles procède. savent et elles reviennent Donc, à la charge encore voilà. plus et elles attirent d'autres entités. Donc les conséquences peuvent être vraiment terribles. Par Moi, exemple, j'aime bien moi j'ai reçu l'exemple. des témoignages de beaucoup de personnes qui ont reçu qui ont eu des hypnoses régressives. Ça a marché un certain temps, puis après, les entités sont revenues à la charge de plus belle. On en reçoit beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de Moi suivi. j'aime bien l'exemple que tu donnes très souvent, c'est que si un tueur en série qui est dans la maison, on va pas lui dire va-t'en ou faire une épée de lumière ou passer de l'encens. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Et ça vraiment, ça me parle. Il faut tenir ça en compte. Parce que Voilà. les entités, et il ne faut pas oublier qu'on a affaire à qu'on a affaire à des êtres physiques, des êtres qui s'adaptent. C'est comme, même je regardais un film qui avait été fait par David Icke, qui était intéressant, sur des grottes où il y avait eu des rituels sataniques et qui étaient hantés. Et et Ike était en train de dire aux entités de partir, dégager. Il tournait en disant dégage, dégage les entités. Elles devaient mais rire comme des bossus. Et non seulement ça, mais elles peuvent profiter de ça pour attaquer parce que elles jouent, elles jouent, elles jouent. Et Oui, c'est ça. voilà un niveau, Elle se moque littéralement. elle se moque. En fait, ça passe C'est vraiment par ça. Ça peut marcher un petit moment, mais ça passe par vraiment ensuite vibrer au-delà des entités. Même nettoyer un lieu, c'est quand on nettoie un lieu, c'est aller tous les jours dans le lieu, donner de l'amour au lieu et tout ça pour qu'il vibre au-delà ou envoyer de l'amour au lieu pour élever la vibration du lieu. Mais c'est un processus qui est extrêmement long. C'est quelque chose qui ne se fait pas, en 5 à 10 minutes. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement long. Et tout ça, Moi, ce que pourquoi? je trouve extraordinaire, c'est que tu t'intéresses aux entités sans âme depuis combien d'années? 30 ans, 30 enfin, ans. Et, et, à la présence non humaine depuis 30 ans, et mais tu n'as pas encore, euh, tu as pas encore, tu sais pas encore, enfin, tu connais très bien le mécanisme des entités, mais comment faire justement pour être tranquille sans ces entités, comment faire? bah, Puisque c'est vraiment, ça me vib paraît la chose c'est la vibrer plus au-delà des difficile. entités, c'est créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités. Le gros problème, c'est que tout est fait pour nous tirer vers le bas. Je ne vais pas aller en détail ici, mais le cirque de la politique, le cirque de l'actualité, euh, tout ça, c'est une pièce de théâtre, c'est fait pour tirer vers le bas. Ensuite, il y a les pensées intrusives, les attaques des entités, qui fait que dès qu'on commence à vibrer un petit peu plus haut, les entités attaquent par les pensées intrusives et tout ça. Donc c'est quelque chose qui va très très loin. Ensuite, les entités, par les pensées intrusives, provoquent des disputes. Ces disputes
nourrissent les entités. Et quand elles provoquent des disputes dans un couple, dans un groupe d'amis, dans une société, ça crée de la colère et tout ça. Elles profitent de failles, de micro-traumatismes pour commencer leur attaque. Ensuite, ça crée de la colère puisqu'elles profitent de la faille d'une personne, puis après, elles envoient des pensées intrusives pour que la personne dise une méchanceté. Après, elles profitent de la faille d'une autre personne pour qu'elle réponde de manière exagérée aux méchancetés. Ça va crescendo et elles attaquent comme ça des couples, des groupes d'amis, même des sociétés, des groupes de chercheurs de vérité. Peu importe, tout ce qui est beau, tout ce qui vibre bien, elles essayent de détruire. Elles Oui, essayent de détruire parce que ce oui, sont des entités qui sont anti-vie. Donc, oui, leurs attaques vont absolument crescendo et, et au bout d'un moment, toute la colère et tout, oui, ça crée un espèce ça crée quelque chose qui attire les entités. Et puis après, elles infestent littéralement les personnes, elles infestent le couple, et puis ou la société et tout ça, séparent tout le monde. Et puis ensuite, elles continuent leur travail tout le de, temps. de ça. Et, Et mais dans certains cas, ça se limite, et heureusement dans la plupart des cas, ça se limite aux pensées intrusives, à de la déprime et tout ça, mais dans certains cas, ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller mhm, jusqu'à la possession totale de la personne et la destruction de sur la la personne personne. par vampirisme psychique et tout ça. Oui, je voulais te dire aussi euh, que ces entités attaquent de façon vraiment subtile parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne se rend même pas compte et ça peut aller très loin et tous les jours. C'est-à-dire que au niveau individuel, au niveau collectif, on n'en parle même pas parce qu'il y a les médias, il y a tout ce qui va, tous les scénarios qu'on peut voir à la télé, etc. Donc, comment faire vraiment pour... C'est déjà prendre Parce que, conscience. parce que, voilà, des fois, on essaye, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais je pense que ça s'est déjà produit. On pense qu'on est joyeux, on pense qu'on est bien et heureux pour que justement on ne soit pas atteint par ces entités sans âme. Mais des fois, on peut être dans la fausse lumière, puisqu'il Oui, y a de toute façon, cette... à partir, parce que quand on est heureux, on est heureux, on se dit pas, on est heureux, on pense même Voilà, pas. Quand on c'est ça. commence à penser qu'on est heureux, Heureux, c'est qu'on n'est pas. c'est qu'on n'est pas, parce que le bonheur, c'est un état naturel. C'est même pas qu'on est, c'est même pas Oui, qu'on est pas heureux, c'est qu'il y a des pensées, il y a des pensées intrusives qui font qu'on ouais, pense qu'on n'est pas attaqué par les du entités et tout. tout ça. C'est comme beaucoup de gens dans le New Age. Bon, c'est des idiots heureux. Ils sont pas particulièrement malheureux, mais ils vibrent comme tout le monde. Voilà, c'est ça, Ils c'est vibrent ça. comme tout le monde, mais ils disent, moi, je suis pas attaqué par les entités et tout, alors qu'ils sont Plus totalement attaqué attaqués. Ils ont même encore. beaucoup plus de pensées intrusives et tout ça, et souvent, ils sont dans un état terrible parce qu'ils sont vampirisés. Et le problème, c'est que quand on nie cette présence Ouais. d'entité, comme le font beaucoup de gens dans le New Age qui mettent tout sur le dos des traumatismes, comme le font les gens dans le mainstream, eux, la notion d'entité, même les dépasse et tout ça. Quand on nie cette notion d'entité, on a que le quart de l'équation. Et comme les entités attaquent par le subconscient, Mm. elles infestent énormément. Oui, parce que comment savoir finalement la vraie lumière et la fausse lumière? Parce que Ça, c'est si on est heureux, mais la fausse joie existe aussi. oui. Donc, Ben, c'est très la difficile fausse joie, on l'a finalement. vu tout cet été avec les Jeux Oui, Olympiques, c'est tout de la fausse joie joie. et tout ça. Et beaucoup de gens disaient, ah, c'est bien, bonne ambiance et tout. Non, c'était de la fausse joie liée à une espèce de programmation Oui. mentale et tout ça. On a beaucoup parlé de ça, donc je n'y reviendrai pas dessus, mais Est-ce que tu peux donner des exemples de vrai, de choses de la vraie joie?
la vraie joie, il y a des gens qui se contentent, qui sont contents. Et c'est des gens, c'est des gens, par exemple, qui peuvent être dans cette recherche ou pas. Mhm. Ils mènent des vies, ils mènent des vies comme tout le monde et tout ça. C'est pas des gens qui vont méditer sur des montagnes et tout ça, mais on sent qu'il y a quelque chose en plus. On sent qu'il y a un degré de calme, un degré de sérénité et tout ça que les autres n'ont pas. Ça se voit dans leur manière de parler, dans leur manière de s'exprimer. On sent vraiment un bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à se créer leur propre Est-ce bonheur qu'ils ont dû dans le... transcender aussi des moments très Il y en a difficiles? qui ont transcendé des moments très, très difficiles, ça c'est évident. Mais il y en a, j'ai eu même l'occasion de parler à plusieurs personnes comme ça, de faire des interviews à plusieurs personnes comme ça. Il y en a, il y en a. Il y a par exemple une personne du reste avec qui on est en contact qui a été victime d'un ciblage à fond par les armes à énergie dirigée, par des attaques de magie noire et tout ça, qui a développé des maladies chroniques dans un état de santé absolument terrible. Elle a pris conscience de son ciblage, puis elle a pris conscience de la notion d'entité, et elle s'est dit non, je ne me laisserai pas abattre. Oui. Elle a commencé à se créer son propre bonheur en se construisant euh, un espèce, comment on pourrait appeler ça, une espèce d'atelier d'art en Oui, reconstruisant elle sa est vie, admirable, vraiment vraiment. quelqu'un Oui. d'admirable et tout ça. Et puis, elle a réussi à se créer son propre bonheur en aidant des personnes qui ont les mêmes problèmes qu'elle, en allant sur les lieux exorciser des gens, mais ce n'est pas des exorcismes comme ça, exorciser même, nettoyer des lieux, c'est vraiment un vrai travail et tout. Et c'est une personne qui a réussi à transcender ça. Quand on parle avec cette personne, on sent un véritable bonheur. Et c'est quelqu'un qui est une très grande médium, mais qui veut vraiment rester Discret. dans l'anonymat, Mhm. dans la discrétion. Donc, je n'en dis pas plus, Et on mais lui passe le bonjour. donc il y a des personnes qui ont des micro-traumatismes, quelque chose qui provoque des frustrations, des jalousies. Donc c'est des micro-traumatismes, c'est lié au subconscient. Et le subconscient est fait pour générer ce genre d'émotions. Ça attire des entités, ça crée d'autres émotions négatives par les pensées intrusives. Là, du coup, c'est les entités qui sont fixées sur une faille qui faisait cette taille-là, puis après il la transforme comme ça. Ça attire ensuite d'autres entités qui créent de nouvelles émotions négatives et tout ça. Et au bout d'un moment, la personne vibre tellement bas qu'elle s'ouvre littéralement à la possession totale. Et la personne devient littéralement un véhicule à entité. Elle devient totalement possédée et elle perd sa connexion divine. Et ce ne sont pas des gens qui ont été leurrés par la fausse lumière, ce ne sont pas des gens qui ont fait des rituels ou de la magie noire, ce sont des gens qui se sont laissés prendre par des émotions négatives qui ont été amplifiées par les entités non humaines. Je Malgré pense qu'il y a, eux, oui. je Malgré pense eux, qu'il y a oui. beaucoup d'infestations, Oui. À je ce pense qu'il y a beaucoup niveau-là, oui. d'infestations, de possession totale, beaucoup plus qu'on ne le pense, parce que ces entités finissent par posséder totalement les gens. Et ça, c'est tout le concept de Vético et tout ça. Et les entités peuvent aussi euh, posséder, posséder des pays entiers. Elles peuvent posséder aussi des, euh, des, des groupes entiers de Mhm. personnes et tout ça. Pourquoi? Parce que, parce que, parce que quand il y a un traumatisme qui est engendré par les entités, elles peuvent se fixer dans l'espèce de d'égrégore collectif Oui. d'un Ça pays. renforce en fait au Et, niveau individuel et au niveau et collectif. au niveau collectif, Donc, il y a littéralement, c'est inimaginable c'est inimaginable finalement, parce tous qu'en ces... fait, les traumatismes. égrégores sont de nature électromagnétique
Et donc, les entités peuvent s'inclure dans la réalité, mais aussi dans des égrégores. Et elles s'incluent plus facilement dans des égrégores quand il y a une faille. Et quand elles s'incluent en masse dans un égrégore, ça crée littéralement une véticoisation, ça crée une véticoisation, ça crée littéralement, ça crée une infestation, il faudrait dire, d'un égrégore de pays. Par exemple, aux États-Unis, quand il y a eu la mort de Kennedy, ça a créé un traumatisme. Mort de Kennedy, on sait ce qu'il y a derrière, ça a créé un traumatisme et les entités ont profité de ce traumatisme pour s'infiltrer encore plus dans l'égrégore littéralement du pays et littéralement casser quelque chose, provoquer de la tristesse et tout. Et l'impact se ressent encore parce que il y a eu cette infestation. Après, ça a été renforcé par certains événements en 2020 au niveau mondial, par des événements qui ont eu lieu en 2020 et tout ça. Mais les entités peuvent aussi infester littéralement des populations entières. Je dirais même que l'égrégore de l'humanité est infesté par les entités. Et c'est ce concept de vético. Et ça, c'est lié à la fois au fait qu'elles investissent par les pensées individuelles les individus, mais elles investissent aussi par des micro-traumatismes collectifs les égrégores de l'humanité. Et c'est pour cela que les médias parlent d'une pièce de théâtre qui tire vers le bas pour créer des micro-dissociations, des micro-traumatismes au niveau individuel et au niveau collectif pour favoriser cette infestation par les entités. Et le phénomène de Vético, c'est ça. Ce n'est pas plus que l'infestation par les entités sans âme via les pensées intrusives, infestation au niveau individuel et au niveau collectif. Je pense que ces infestations, ça peut être vraiment des portes comme d'autres portes ont été ouvertes dans le passé. Ces infestations sont des portes puisque ça va crescendo. Une fois, ça crée du louche, de l'énergie émotionnelle négative qui attire encore plus d'entités, encore plus d'entités, encore plus d'entités. Et pourquoi les égrégores sont tellement puissants? Parce qu'en eux-mêmes, les égrégores, c'est lié à... Il y a des égrégores familiaux, des égrégores de villes, de pays et tout ça. C'est ni positif ni négatif, c'est là. Et ça impacte à un niveau sur notre manière de penser et tout ça. En fait, c'est pas vraiment positif parce que ça impacte, ça manipule, mais voilà, c'est facile ou relativement facile de s'en détacher. Simplement, ces égrégores sont de nature électromagnétique et les entités infiltrent en masse les égrégores par le biais de cette programmation mentale par dissociation qui est absolument constante. Donc, les entités, quand elles infiltrent, elles s'incluent dans l'égrégore, puisque les entités peuvent se matérialiser physiquement, s'inclure dans la réalité, s'inclure dans des égrégores, s'inclure dans des concepts, et tout cela parce que puisqu'elles peuvent inclure leur conscience dans cette réalité qui fonctionne comme une simulation. Et elles peuvent se matérialiser, se dématérialiser, s'inclure dans la réalité. Donc quand elles s'incluent dans des égrégores, c'est les entités qui commencent à piloter les égrégores, et c'est pour cela que les égrégores deviennent de plus en plus négatifs, parce qu'ils sont et de plus en plus puissants. Et de plus en plus puissants. Donc la chose à faire, c'est vraiment de se créer... Quelle est la chose à faire? C'est de vibrer au-delà des entités, de créer une réalité qui vibre au-delà des entités, ou qui a une fréquence qui va au-delà des entités. Et ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien. Mais pour cela,
il faut savoir, est-ce que on est heureux parce qu'on est heureux ou est-ce qu'on est heureux parce que le système et tout ça nous dit d'être heureux? Par exemple, beaucoup de gens sont heureux avant les fêtes de Noël et tout ça parce que le système leur dit d'être heureux. Beaucoup de gens sont heureux pendant les matchs de foot, les coupes du monde et tout, parce que le système leur dit d'être heureux. Mais c'est pas de la vraie joie. La vraie joie, c'est quelque chose qui vient de soi. Donc Est-ce c'est que des tu penses déjà, parce que c'est très intéressant ce que tu dis quand on dit je suis heureux, bon, ça m'interpelle parce que c'est vrai que c'est quelque part, voilà, quelqu'un qui est heureux, il l'est, il ne le dit pas. Je pense que ça passe par des actes et pas par des mots finalement. Oui, oui, c'est ça. C'est par des actes. Donc c'est se demander est-ce qu'on est vraiment heureux ou pas. Et si on n'est pas heureux, faire en sorte qu'on soit heureux. Et ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien. C'est des choses très simples. Ça peut être aller cueillir des fleurs, ça peut être faire le jardin, ça peut être se promener dans la forêt, ça peut être lire un livre, prendre un café avec un ami, même prendre un verre de vin, même faire de la Oui, randonnée moi je dis et tout aussi, ça. si on a envie de prendre 10 minutes, boire un bon café chaud ou un Ben c'est ça, chocolat c'est se chaud, créer son propre, c'est c'est de ce, se arrêter et de ne pas, voilà, mais ça de passe par penser à ça. soi, Et c'est ce qu'avait penser à bien, soi. c'est ce qu'avait bien compris Paulino, c'est de se créer vraiment son propre bonheur. Mais et c'est aussi de prendre conscience des entités, parce que Mhm. beaucoup de gens vont dire ah oui, il est comme ci, à cause de ça, à cause de tel ou tel Et, traumatisme, à cause de telle ou oui, telle il chose. y a Ça pas, va être toutes des oui, absolument. explications. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu dis très souvent, il n'y a pas de psychologie, il y a les entités sans âme. J'adore tes Exactement. expressions parce que ça te fait Oui, parce que réfléchir. beaucoup de gens dans le New Age vont dire oui, la personne est comme ça parce que Oui, il y a tel ou on tel va traumatisme, parce chercher. qu'il est encore dans la peur et tout ça. Non, la personne est comme ça. Il y a peut-être eu, même certainement eu, un Mhm, micro-traumatisme au départ, mais la personne est très souvent comme ça parce qu'il y a pensée intrusive, parce qu'il y a possession entité. partielle par les entités sans âme, interférence par les entités sans âme. Mais, euh, mais disons que, mais disons que c'est pas, il n'y a pas Il n'y a pas de d'explication psychologie. philosophique et tout ça, ni psychologique. Il y a les entités sans âme qui peuvent profiter d'un traumatisme. Parce que le New Age dit, oh, il a beaucoup de choses à intégrer encore. Ça, c'est aussi le mot passe-partout. Il a beaucoup de choses à comprendre et tout ça. Oh, il a beaucoup de peur en lui et tout Lui, ça, c'est mm, classique. Peut-être, mais si une personne agit comme ça, il y a toujours, toujours, toujours les entités qui profitent d'une faille, ça c'est clair. Mais on ne et peut pas, mais ça, je pense que les entités sans âme cherchent toujours à se justifier et c'est ce que tu dis très souvent, encore une fois, et ce qui prouve que tu connais très bien euh, tes sujets, c'est que et on va toujours essayer de se justifier quand il n'y a pas de justification. en Il fait, y a les entités en sans fait, âme. les entités sans âme, elles se cachent de deux manières. À la fois en se faisant passer pour quelque chose, en se faisant passer pour très faible, et à un niveau, elles le sont parce qu'elles n'ont pas de connexion divine. Mais à un autre niveau, ce sont des entités Oui. malignes et extrêmement rusées, maléfiques. Et ces entités-là, oui, elles sont très faibles à un niveau clair, net et précis. Mais à un autre niveau, elles ont la technologie qui ont des milliards d'années d'avance. Et ce sont des êtres physiques, donc elles se comportent comme des tueurs en série. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Elles n'ont pas de connexion divine, pas d'âme, mais elles sont rusées, elles sont malignes, elles s'adaptent, elles sont physiques comme des tueurs en série. Donc, beaucoup de gens dans le New Age, même dans l'exorcisme et tout ça,
présente ces entités comme quelque chose de banal qui part facilement. Ce n'est pas le cas. Pour les faire partie, il faut élever sa vibration. Mais surtout, les entités se cachent en faisant semblant de ne pas exister. La plus grande ruse du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et dans le Et pour beaucoup ça de gens, arrive à presque tout le monde. et pour beaucoup de gens dans la recherche de vérité et dans le New Age, le paramètre entité n'existe pas. Il y a des grandes explications psychologiques pour ci, pour ça, des grandes explications philosophiques, alors qu'il y a le paramètre entité qui est négligé, ce qui explique pourquoi beaucoup de choses, beaucoup de techniques New Age, on va dire, échouent sans rentrer dans le détail. C'est pour cela, parce que le paramètre entité n'est pas pris en compte et sont des entités qui s'adaptent. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est prendre conscience de ces entités et ensuite faire un travail sur soi pour vibrer au-delà de ces entités, pour créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités. Et ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien, mais ça passe aussi par se connaître soi-même, par identifier les pensées qui viennent de nous, les pensées qui viennent d'égrégores normaux et les pensées qui viennent d'entités. Et même de penser qu'est-ce qu'on aime bien faire, qu'est-ce qui nous fait plaisir, etc. Et voir ce qui vient vraiment de nous. Et ça, c'est très, très important. Donc, il y a des gens qui se focalisent sur une tâche pendant 5 minutes pour essayer de couper le flux de pensées intrusives pour n'avoir que ce qui vient d'eux. Et ça marche relativement bien. D'autres personnes qui font de la méditation, d'autres personnes qui font de l'art, d'autres personnes qui tout simplement se relaxent et essayent d'écouter le flux de leurs pensées pour savoir ce qui vient d'eux et tout ça. Ensuite, ça passe par, une fois qu'on commence à créer son propre bonheur, ça passe par transmettre ce bonheur à un maximum de personnes. Et ça, c'est par des actes d'amour, c'est par des actes, des petits gestes au quotidien, même aider quelqu'un qui ne peut pas traverser à traverser la rue, faire un sourire à quelqu'un. Ça passe aussi par parler à quelqu'un s'il a besoin de parler. Et tout cela pour, de fil en aiguille, créer une espèce de contre-égrégore qui vibre au-delà des entités sans âme. Une fois qu'on commence à créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, les entités sans âme ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain niveau parce qu'elles n'ont pas de connexion divine, alors que nous, on peut élever nos vibrations à l'infini. Et c'est là la faiblesse des entités sans âme. Et c'est là notre force. Nous, on peut créer, elles ne peuvent pas créer. C'est pour ça qu'elles détournent nos pouvoirs créateurs. Donc, une fois qu'on arrive à créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, au niveau individuel et au niveau collectif, de fil en aiguille, elles finissent par avoir beaucoup moins d'impact sur nous. Donc, c'est utiliser nos pouvoirs créateurs, qui sont, et utiliser notre connexion divine, bien évidemment, pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Je pense que c'est la clé. Et c'est possible. Et bien évidemment que c'est possible. Sinon on ne ferait pas ce travail. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci de votre soutien. Merci. Au revoir.